Ouais, ben, ça fera pas une grosse vidéo ce mois-ci. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce throwback du mois de mars 2019. Pourquoi 2019? Eh bien, le throwback est un segment où je retourne un an en arrière pour évaluer les jeux que j'ai acquis à ce moment-là. Bon, vous le savez, on est très culte de la nouveauté. On a souvent un jeu, on va jouer plusieurs parties pendant les premiers mois. On va mettre ça bien gros, notre opinion du jeu va être très haute parce que c'est tout nouveau. Et après ça, le jeu va être déplacer un petit peu pour faire place à la prochaine nouveauté et on va répéter le cycle encore et encore. Avec mon segment, justement, je prends un peu de recul et je reviens en arrière pour me rappeler quel est mon avis de ces jeux-là, parce que ça se peut que quand j'ai eu ces jeux-là, j'ai commencé à jouer, mon avis était bien différent de maintenant. Comme je vous ai parlé au courant du mois passé, lors de mon throwback de février 2019, le mois de mars est très court en termes de quantité de jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur lesquels je vais vous parler ce mois-ci parce qu'il y a un jeu qui a pris énormément de place dans mon mois et j'ai pas eu beaucoup d'acquisitions ludiques. Je vais commencer avec les plus petits jeux. Premièrement, le jeu Gorus Maximus. Alors, premièrement, Gorus Maximus est un jeu de cartes, donc un jeu de pli, un jeu de levée, un jeu de trick-taking, nommez-le comme vous voulez, mais avec un thème très unique. Bon, vous savez, souvent, les jeux de pli, les jeux de levée comme ça, ça va être des jeux qui ont un thème très neutre, souvent absent. Ça se peut que ce soit le Wizard ou le Renard des Bois, qui était très joli, un bon petit jeu aussi, ou simplement la bonne vieille Dame de pique. Mais c'est souvent des jeux auxquels on va pas attacher un thème très fort ou une importance au thème. Gorus Maximus, lui, prenait un thème très fort, un thème très gladiateur romain et très sanguignolant. Alors, les images étaient un peu cartoon, mais un peu brutal, je dirais. Je dirais que ça faisait un mélange assez original, parce que le public cible des jeux de pli, souvent, ça va être des jeux plus simples, et là, ça venait chercher une grosse dose d'imagerie par rapport à ça, mais je trouvais que c'était très original, justement, de donner un thème à quelque chose qui a habituellement pas beaucoup de thèmes. Donc, la prémisse de jeu-là se voulait justement à ce que ce soit intéressant, parce que, bon, ça prend un concept que j'aime bien, les jeux de levée, avec un thème original, un matériel qui était quand même assez impressionnant quand même. Je dirais que l'édition Kickstarter était très jolie, avec des petites cartes où il y avait le côté doré. Également, bon, il y avait des petites choses comme ça. Mais au final, ça s'est avéré être un jeu de levée très standard. J'ai joué quelques parties et j'ai trouvé ça quelconque. C'est plate parce que j'aurais voulu que ce jeu-là me donne un peu plus de punch, un peu plus de quelque chose. Et en y jouant, je me suis rendu compte que c'était vraiment un jeu de levée très standard. Bon, ça faisait certaines petites choses intéressantes, mais j'aurais pris plus de règles, j'aurais pris plus de choses, des règles spéciales, des exceptions. J'aurais pris quelque chose pour mousser un peu ce jeu-là, mais ça s'est avéré à être très aseptisé. Donc, tant qu'à jouer à ça, je préférais à jouer à Wizard ou à pratiquement n'importe quel jeu de levée parce que celui-là, je l'ai trouvé plutôt fade. Malheureusement, parce que le jeu avait un concept intéressant et malheureusement, il a probablement pas été à la hauteur et c'est la raison pour laquelle il ne fait plus partie de ma collection. Un autre jeu, celui-là, j'ai eu un petit peu plus de plaisir, c'est le jeu Cosmic Factory. Si vous voulez, même sur la chaîne, j'ai fait une critique, vous allez pouvoir voir cela. Ciao! Donc, vous avez juste cliqué sur le lien. Donc, Cosmic Factory est un jeu très sympathique parce que c'est un jeu qu'on pouvait jouer en groupe avec un petit côté de temps réel. Donc, on avait des tuiles, on devait les placer de manière à la plus optimale possible pour justement relier, avoir des différentes zones de planètes qui vont se toucher, essayer de séparer ça avec une ligne d'astéroïdes. Et là, on essayait de faire notre puzzle en temps réel et ça avait un petit côté intéressant. Bon, il y avait des règles changeantes. Donc, à chaque tour, il y avait une nouvelle règle spéciale qui venait changer. Donc, habituellement, il fallait faire une grille de 3 par 3. Des fois, il fallait faire ça sur une longueur, faire la configuration qu'on voulait. On avait des points aussi pour les gens qui avaient les plus grosses zones. On avait un petit côté rapide parce que quand on terminait, on pouvait également prendre des planètes au milieu pour voir si on pensait être le joueur qui allait faire une plus grosse zone de ce type-là. Donc, j'ai trouvé ça très amusant, un jeu de placement de tuiles très sympathique. J'ai joué peut-être une dizaine de parties. Au final, ça se veut être un jeu très intéressant, c'est amusant, c'est un petit jeu léger, très accessible, c'est facile à montrer. Il faut aimer bien sûr le petit côté temps réel, le petit côté punché par rapport à ça, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Malheureusement, il a quitté ma collection parce que bon, et je fais toujours un bémol là-dessus, souvent il y a des jeux qui vont quitter ma collection, pas parce que c'est des mauvais jeux, mais on a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de nouveautés. Ça sert à rien de les accumuler, de les collectionner, d'en avoir 1000 chez nous. J'en ai déjà énormément et des fois, ça fait du bien de faire une rotation. Donc, c'est la raison pour laquelle des fois, il y a des jeux que j'ai aimés, que j'ai bien appréciés, mais je pense que j'avais l'impression, d'avoir fait un peu le tour avec ça. C'est certain que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont préférer jouer au jeu toujours le même jeu.
C'est certain que nous, avec la chaîne, avec ça, on aime ça découvrir, puis on aime ça vous faire découvrir, mais on aime ça aussi nous autres découvrir des jeux. Puis je pense que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment j'aime ça avoir une rotation, j'aime ça pouvoir rouler mes jeux. Fait que ça me dérange pas. Si jamais il y a un jeu que j'ai joué, que j'ai bien aimé, ça me dérange pas de le voir quitter ma collection parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là et c'est simplement pour qu'un autre prenne sa place et que je puisse rouler comme ça les jeux. Et voilà, ça fait le tour de tous mes jeux que j'ai acquis l'an dernier et que j'ai vendus. Donc, aussi simple que ça, 2 jeux, super simple. Maintenant, le jeu qui a pris énormément de place et c'est la raison pour laquelle je n'ai acheté pratiquement aucun jeu en mars 2019. C'est là que j'ai fait l'acquisition de Kill Team. Et oui, je vous en parle un peu, encore une fois. Warhammer Kill Team est un jeu de miniature, donc un jeu de combat à 2 joueurs, un jeu d'escarmouche. Bon, je dis 2 joueurs, mais on peut toujours se permettre de pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs ou même plusieurs joueurs encore là. J'ai jamais fait des parties à plus que 4. Mais c'est bien entendu un jeu de type justement escarmouche, mais avec des miniatures. Et c'est un live game. C'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement, de temps, bon, un peu d'argent aussi. Mais ce que j'ai trouvé le fun avec Kill Team, c'est que il prend le concept de Warhammer à grande échelle, mais le rapetisse. Donc, contrairement à ce que la plupart des gens pensent des jeux de Warhammer, c'est beaucoup moins prenant à jouer à Kill Team. Donc, on peut avoir une équipe de 5-6 petites miniatures. Bon, c'est certain. Il faut les monter. Idéalement, si vous voulez, vous pouvez les peinturer. Je dirais que c'est pas un jeu pour tout le monde, mais c'est un concept, un type de jeu que je cherche à faire découvrir aux gens parce que j'ai vraiment été surpris, parce que j'ai souvent été intimidé par ce type de jeu-là et Kill Team a été le premier vraiment à me donner la piqûre et pas à peu près. Depuis ce temps-là, je suis tombé dans d'autres, dont Warcry, que j'apprécie beaucoup. Et je pense que Kill Team, je trouvais que c'était un peu le chaînon manquant entre le board game puis le jeu de miniature. Depuis ce temps-là, je pense que Warcry l'a un peu remplacé, mais Kill Team reste qu'il a une place très importante pour moi. C'est un jeu que j'aime beaucoup, j'y joue encore énormément aujourd'hui. La quantité de miniatures que j'ai a continué d'augmenter. J'ai de plus en plus de Kill Team, j'ai fait du décor, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie particulièrement. Kill Team a été le jeu principal que j'ai joué en mars 2019. Donc, ça a été la grosse partie de mon throwback. Ça fait une vidéo qui est plutôt petite, mais soyez sans crainte, le mois prochain, j'ai une panoplie de jeux que je vais pouvoir vous parler parce que le mois d'avril 2019, j'ai fait beaucoup d'acquisitions de jeux et ça va être à voir lesquels qui ont su résister au temps et qui font encore partie de ma collection et qui sont encore des jeux que j'apprécie beaucoup. Donc, ça fait une vidéo un peu courte, mais on va se retrouver le mois prochain pour un autre segment de Throwback. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ouais, c'était pas long comme vidéo, ça?